Dieu nous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est Jésus te guérisse. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, viens nous enseigner à tel point que au cours de ce message, quelqu'un soit guéri de ses maladies. Seigneur, fais-le, que ta puissance agisse à travers ta parole pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est Jésus te guérisse. Vous voyez que de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont des maladies, ils ont des problèmes de maladie, leurs pensées se tournent seulement en même temps vers les hôpitaux, dans les dispensaires, et puis ils vont aller chez les guérisseurs, les héborisseurs, ils vont aller chercher des médicaments pour leur guérison, à tel point que leurs pensées de nos jours sont complètement focalisées sur la médecine moderne, sur les hôpitaux, les docteurs et autres. C'est vrai que nous, on ne condamne pas quand même la médecine. Non. On peut aller à l'hôpital, on peut visiter les docteurs pour les affaires de nos guérisons. C'est vrai, mais ce que nous sommes en train de dire est que les gens n'ont plus foi en leur Dieu, que vraiment Dieu peut les guérir. Non, les gens n'ont plus ce foi de croire que Jésus peut intervenir puissamment dans leur vie pour les guérir. Beaucoup de gens, la plupart des gens n'ont plus cette foi aujourd'hui. Et c'est malheureux parce que nous avons appris que dans la Bible, Jésus avait opéré beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons dans la vie des gens. Et ce Jésus est toujours là. Il n'est pas mort, il est toujours là. Il continue pas à faire les mêmes miracles. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. D'ailleurs, il nous a promis que lui, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, ce Jésus n'a jamais changé et ne changera jamais. À l'heure où nous parlons, si nous croyons bien, croyons que Jésus est toujours à l'œuvre, est toujours en train de guérir toutes sortes de maladies. Là, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 15, du 29e au 31e verset. La Bible nous dit, Jésus quitta ces lieux et vint auprès de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Verset 30. Alors s'approchait de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds et il les guérit. Vous voyez, les gens qui sont paralysés, des paralytiques, beaucoup de malades, des aveugles, des muets, avec beaucoup de sortes de maladies, on les a mis au pied de Jésus. Et puis, Jésus s'est levé et les a guéris. Veut dire que si vraiment notre Dieu, Jésus-Christ, n'a jamais changé, veut dire que à l'heure où nous parlons, il ne continue pas à opérer des miracles. Il ne continue pas à opérer des guérisons. Et crois que cette maladie que tu as maintenant, tu viens chez le Seigneur en toute sincérité, il va te guérir. Tu auras ta guérison. Quelles qu'en soient les maladies que tu as, tu viens à lui sincèrement de tout ton cœur, il va te guérir. Parce que c'est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde et un Dieu d'amour. Il aime tout le monde, il aime même ses ennemis. Donc, et la Bible
vient de nous dire que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Là, quelle qu'en soit la maladie qui se retrouve dans ton corps, dans le corps de tes enfants, dans le corps du partenaire de mariage, nous allons amener toutes ces maladies, tous ces malades au pied de Jésus en ce moment. Et comme il n'a jamais changé, il va encore opérer des guérisons dans nos vies. Ce que nous devons noter quand même est que la plupart de nos jours, pour recevoir leur guérison, c'est d'aller dans les églises, chez les pasteurs, dans les centres de prière. C'est ça. Mais le conseil que j'aimerais vous donner est que si nous voulons nous rendre dans un centre de prière, chez un pasteur, bien dans une église, au moins voyons, regardons, observons là où nous sommes en train d'aller, s'il y a vraiment Jésus là-bas. Parce que les gens dans la Bible, ils sont partis, c'est Jésus. Aujourd'hui, il y a des faux Jésus que la plupart sont en train d'adorer aujourd'hui. Là, tu vas dans une église, chez un pasteur ou bien dans un centre de prière. Il faut voir, observer, écouter ce qu'ils sont en train de dire comme parole de Dieu. Il faut bien voir tous leurs pratiques pour voir si c'est conforme à l'écriture ou pas. La personne chez qui tu es allé pour recevoir la guérison, cette personne doit être de vrais serviteurs de Dieu. De vrais serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui connaisse l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui, dans sa parole, peut nous amener, conduire au ciel par sa parole, quelqu'un qui prêche la vraie repentance, prêche l'amour de Dieu, prêche l'abandon total du péché, quelqu'un qui prêche la sainteté, la sanctification, la vraie parole, la parole de repentance. C'est là où nous devons nous rendre pour s'assurer que vraiment il y a Jésus là-bas, parce que alors nous parlons, Jésus n'est plus en chair et en os, mais il est dans le monde spirituel. Donc nous devons l'invoquer, lui présenter toutes nos maladies et il va agir. Mais tu ne veux pas rechercher Jésus dans toute vérité et que tu vas dans les centres de prière, dans les églises où il n'y a pas de Jésus, là, tu vas te retrouver encore dans la main du diable à travers certaines églises. Mais nous allons prier maintenant. Peut-être que tu as une maladie dans ton corps, il y a des maladies dans la vie de tes enfants. Nous allons prier maintenant que le Seigneur nous donne la guérison, que le Seigneur ôte les maladies dans la vie de nos enfants, dans nos propres vies, que le Seigneur nous guérisse de toutes nos maladies, guérisse nos enfants, nous-mêmes, que le Seigneur nous guérisse de toutes nos maladies. Prions. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de guérison, Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, agis maintenant, et que toi, Seigneur, tu nous accordes ta guérison, Seigneur. Interviens puissamment, Seigneur, et que tu nous apportes, Seigneur, à ce que nous puissions être guéris, Seigneur. Donne-nous des guérisons, Seigneur. Guéris tes enfants, tous ceux-là qui sont venus à toi maintenant, à travers cette parole, Seigneur, à travers cette prédication, Seigneur. Oh, Seigneur, te supplions à ce que toi, tu les guéris, Seigneur. Que ton onction agisse maintenant et que tu les guéris, Seigneur. Agis, que ta main puissante agisse et que toi, Seigneur, tu les guérisses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Reçois ta guérison maintenant. Est-ce que c'est le paludisme ou les maladies de ventre, les maladies dans la tête, que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ agisse et qu'il te guérisse, que le Seigneur te guérisse. Reçois ta guérison maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.